Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Samuel Minot qui est président du BTP du Rhône de la métropole de Lyon. Bonjour Samuel Minot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, guerre en Ukraine, difficulté d'approvisionnement, hausse des prix de l'énergie, des matières premières, des matériaux de construction. En cette rentrée de 2022, comment se porte le secteur du BTP à Lyon ? Le BTP se porte plutôt bien malgré cette période, vous l'avez dit, où on est pris entre une activité très forte, une économie de rattrapage après cette période de Covid, avec des plans pluriannuels de collectivités qui se mettent progressivement en place, et notamment celle de la métropole de Lyon. Oui. Et puis, plein de contradictions parce que les coûts augmentent, les délais augmentent, les incertitudes augmentent également dans une période inflationniste qui tend à durer un peu. Est-ce qu'on peut dire, Samuel Minot, que alors les difficultés que rencontre le BTP, c'est pas un sujet nouveau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet qui perdure et qui s'aggrave ou pas ? Alors les sujets ne sont pas toujours les mêmes. Là, on est précipité dans un phénomène de rattrapage d'abord, de ce ralentissement de Covid qu'on est en train de rattraper. Je rappelle qu'on avait fait moins 15% d'activité en 2020, on est en train de rattraper. Donc on a une activité qui s'accélère avec des carnets de commandes qui n'ont jamais été aussi hauts et à la fois avec de grandes difficultés. Sur la pénurie de main-d'œuvre parce que le BTP a recruté plus de 5% de salariés ces 2 dernières années. Oui. Pénurie de matériaux et puis bien entendu surcoûts qui sont bien entendu principalement dus à la hausse de l'énergie. Alors justement, ces surcoûts, effectivement, ça aura un impact après sur le prix final, notamment des logements. Ce surcoût, vous l'estimez aujourd'hui, on l'estime à combien ? C'est extrêmement difficile à dire. Alors, ils auront des surcoûts. Ils ont déjà des surcoûts. Je crois que depuis un an, les surcoûts ont commencé en septembre 2020, assez tôt, avec les aciers. Ça continue sur le bois, sur tous les matériaux gazo ou électro-intensifs, c'est-à-dire tous les matériaux qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués. Et puis, les surcoûts logements vont être impactés par ces matériaux, par la hausse des salaires, l'inflation. Je rappelle que le SMIC a augmenté de près de 8% depuis 12 mois. Exact. Et enfin, l'accroissement du nombre de normes. On est rentré depuis le 1er janvier 2022 avec la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale qui se veut bien plus vertueuse en termes de construction. Et bien, tous ces phénomènes conjugués, effectivement, rendent les logements et la construction de manière générale beaucoup plus chers. On va faire une transition sur, effectivement, tout ce qui est environnemental, puisque le fin août, le gouvernement a lancé 60 actions prioritaires. Et il y en a beaucoup qui concernent le secteur du BTP, avec une feuille de route qui est empreinte de transition écologique. Comment le secteur de la construction du BTP va être impacté par cette volonté de transition écologique ? Alors c'est une transition, c'est une transformation écologique. D'abord parce qu'il faut transformer les logements existants et le parc existant a besoin d'être rénové massivement. Oui, donc la rénovation énergétique portée par le dispositif MaPrimeRénov' est très puissant et rencontre un succès populaire grandissant. Et puis sur la construction neuve parce qu'on va construire différemment avec de meilleures isolations bien entendu, mais avec un impact carbone différent, c'est-à-dire que ce sont les matériaux qui vont être transformés pour penser différemment le logement et la construction de manière générale. Est-ce que on parlait de rénovation aussi, de construction de logement, est-ce que vous diriez ou pas que dans l'avenir, le BTP, on va plus se diriger vers de la rénovation que de la construction de logements neufs ? Il y a une urgence sur la rénovation, sur le parc énergétique, puisqu'il faut adopter cette transition écologique, cette transition bas carbone qu'on attend pour 2050. Donc l'enjeu de la transformation de rénovation est absolument colossal. Et on s'absorbe à pouvoir accueillir cette transformation. Mais effectivement, même s'il y a beaucoup de transformations, il y a des besoins énormes sur la construction, et notamment la construction de logements et de logements sociaux. Et là, ce sont 2 impératifs. Historiquement, le BTP, c'est moitié rénovation, entretien, moitié neuf. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on parle bien sûr, on est dans le Rhône et la métropole de Lyon, mais est-ce que la production de logements neufs, elle est suffisante ? Alors elle est souvent insuffisante, Je vais vous donner un chiffre. Dans la métropole de Lyon, il y a 40 000 demandes qui sont non pourvues de logements sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme besoin de logements sociaux, que les nouveaux exécutifs, et notamment métropolitains et lyonnais, ont eu loisir de pouvoir réorienter cette politique, réorienter leur politique d'aménagement. Donc on construit différemment, peut-être moins dans la métropole, plus en périmétropole, c'est-à-dire dans l'aire urbaine métropolitaine, et que le logement et le besoin en logement est tout aussi criant aujourd'hui. Oui. Est-ce que je lisais dans le journal du bâtiment et des travaux publics, quelqu'un que vous connaissez, Gérard Fontanel, qui est président de la chambre de construction immobilière du pôle habitat de la FFB Lyon et Métropole, qui disait que les séances préalables à l'obtention de permis de construire se multiplient et donnent le sentiment d'être devant le tribunal, et qu'aujourd'hui il fallait plus de célérité dans l'obtention des permis de construire. Vous le rejoignez un peu là-dessus, son analyse ?
Oui, je crois qu'on a eu loisir, que ce soit sur les politiques publiques nationales ou les politiques publiques locales, de vouloir être de plus en plus vertueux sur l'aménagement, sur les matériaux, sur quoi construire, pour qui, comment. Et en fait, c'est une accumulation de normes, une accumulation de chartes, de règlements, et tout ça, bien entendu, fluidifie pas le marché et nous aide pas à construire. En tout cas, je reviens un peu sur le prix, mais effectivement, le prix des logements neufs sera plus élevé. On disait coût des matières premières, la main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il y aura forcément un coût de la construction plus élevé, mais aussi finalement pour le citoyen, pour l'habitant, un coût plus élevé de son logement. Bien sûr, et c'est là le paradoxe de cette période, c'est-à-dire à vouloir accumuler les normes, à vouloir faire bien, toujours mieux sur plein de sujets, sur la construction, le CO2, l'aménagement, cette ville qu'on veut plus désirable, c'est très bien. Et puis cette vertu, on la partage. Ceci dit, eh bien, ça vient surenchérir le coût du logement et ça vient désolvabiliser une grande partie de la population qui serait désireuse de pouvoir accéder à un logement en achat, en accession à la propriété ou même en location. D'accord. Merci beaucoup Samuel Minot d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. C'est une émission que vous retrouvez évidemment sur www.lyoncapital.fr. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bonne journée à tous.